13, 9 à 10. 1 Chronique 13, 9 à 10. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David avait mis l'arche sur un char neuf dans la volonté permissive de Dieu, parce qu'il ne savait pas encore que dans la volonté permissive de Dieu, il y a la mort. L'arche était sur un char neuf dans la volonté permissive de Dieu. Et Dieu a permis que le bœuf puisse faire pencher l'arche. Il a permis encore qu'Uza puisse étendre sa main pour saisir l'arche, lui qui n'était pas sacrificateur. Il a permis qu'Uza puisse mourir. David avait compris que c'est Dieu qui avait fait tuer Uza, parce qu'il avait mis l'arche de Dieu sur un char neuf dans la volonté permissive de Dieu. David s'est repenti dans 1 Chronique 15, 1 à 2. David s'est bâti des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire des services à toujours. Verset 15. Les fils de Lévi portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Le roi David avait compris que dans la volonté parfaite de Dieu, il y a la vie, et dans la volonté permissive de Dieu, il y a la mort. Dieu avait choisi la RDC, et après avoir méprisé et arrêté Simon Kimbangu, le prophète que le Seigneur nous a donné pour conduire la RDC dans la présence de Dieu, la RDC s'est retrouvée dans la volonté permissive de Dieu, en dehors de la présence de Dieu avec les politiciens. Dans la volonté permissive de Dieu, Dieu avait permis que le président Mobutu puisse diriger le pays comme il voulait. Mais ce n'est pas le président Mobutu qui est à la base de la souffrance de la RDC. C'est Dieu lui-même, parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. Et c'est Dieu qui a permis que le président Mobutu puisse rompre les relations diplomatiques avec Israël. Parce qu'Israël avait refusé la royauté de Dieu. Dieu avait poussé le président Mobutu, son serviteur, à poser un acte prophétique en rompant avec Israël, parce que Dieu voulait devenir roi du Zaïre, le président, le pays qu'il avait choisi dans sa volonté parfaite. Mais parce que le Zaïre était dans la volonté permissive de Dieu, Dieu avait permis que le président Mobutu puisse se considérer lui-même comme roi à sa place. Parce que la mission de Christ, que Christ avait confiée à son serviteur, le prophète Simon Kimbangu, n'avait pas encore été accomplie. Mobutu était considéré comme roi du Zaïre, un pays mais dirigé par un roi dans la volonté permissive de Dieu. Le peuple zaïrois commençait à chanter et danser devant leur roi et pour leur roi. Et c'est Dieu qui avait permis que le président Mobutu puisse accepter la démocratie qu'il avait copiée chez les Occidentaux. Et c'est la démocratie qui permet aux Occidentaux de s'intéresser toujours à la RDC, parce que nous faisons leur politique dans notre nation. Les jours où le président Mobutu avait accepté la démocratie dans la volonté permissive de Dieu, Dieu avait permis que le président Mobutu, son serviteur, puisse pleurer pour nous aider à comprendre qu'avec cette politique des Occidentaux, ou encore avec la démocratie, nous allons toujours pleurer. Et nous continuerons comme ça jusqu'à l'accomplissement de la mission que Christ avait confiée à son serviteur, le prophète Simon Kimbangu. La RDC ne pouvait pas être une nation démocratique, parce que Dieu avait choisi la RDC dans sa volonté parfaite. La démocratie, c'est la politique des Occidentaux, et c'est la politique de la division. Il y a d'un côté la majorité présidentielle et de l'autre côté l'opposition. La RDC doit faire la politique de Dieu, la politique de l'unité. C'est avec cette politique de l'unité que Dieu avait dirigé Israël lorsqu'il était leur roi dans la terre promise. Si nous faisons la politique de Dieu, Dieu s'intéressera toujours à la RDC et il suscitera toujours des leaders pour nous diriger dans sa volonté parfaite. Mais avec la démocratie ou encore avec la politique de la division, Dieu ne pourra pas susciter un leader pour nous diriger dans sa volonté parfaite. Mais il nous suscitera des ennemis parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. Jusqu'à ce jour, Dieu continue à permettre les mauvaises choses en RDC parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'il y ait toujours des rebelles en RDC parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait un complot pour la balkanisation de la RDC parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu.
C'est Dieu qui a permis qu'il y ait des érosions en RDC. Et ces érosions continueront à détruire nos maisons. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. Et dans la volonté permissive de Dieu, il y a la mort. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait des Koulouna en RDC. Et les Koulouna seront toujours là. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. La RDC est traversée par un fleuve. Et c'est Dieu qui a permis que la régie des eaux et la SNEL ne puissent pas satisfaire la population comme il se doit. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. En RDC, il y a toutes sortes de minéraux. Et c'est Dieu qui a permis que la majorité de la population soit pauvre. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. Et c'est Dieu qui a permis que ceux qui dirigent la nation soient insensibles à la souffrance de tous les fonctionnaires de l'État. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. L'Église devrait se placer devant les politiciens pour leur montrer le chemin. C'est Dieu qui a permis que l'Église soit divisée et qu'elle se place derrière les politiciens pour les accompagner. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. En RDC, l'Église ne cherche pas à faire la volonté de Dieu. L'Église cherche à faire la volonté des politiciens. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait la démocratie en RDC. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. Avec la démocratie, la RDC ne sera pas sauvée. Parce que la démocratie est dans la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui a permis que le président Laurent Désiré Kabila puisse être tué. Parce qu'il voulait organiser les choses comme si la RDC était dans la volonté parfaite de Dieu. La RDC est dans la volonté permissive de Dieu. Et le président qui cherchera à organiser les choses comme il se doit, Dieu permettra qu'il soit tué. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui a permis que le président Joseph Kabila ne soit pas en mesure de réaliser tous ses projets. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. Si tu veux devenir président en RDC par les élections ou par un coup d'État, sache que Dieu ne permettra pas que tu puisses résoudre les problèmes qui préoccupent le peuple. Parce que la RDC est dans la volonté permissive de Dieu. Pour sauver la RDC, le Seigneur n'utilisera pas un politicien. Parce que ce sont eux qui ont conduit la RDC dans la plaine, dans la volonté permissive de Dieu, en dehors de la présence de Dieu. Pour sauver la RDC, le Seigneur n'utilisera pas un politicien. Parce que la RDC a une destinée prophétique. Parmi les 21 candidats à l'élection présidentielle, personne ne pourra résoudre les problèmes qui préoccupent la RDC. Parce qu'ils sont tous intelligents. Et un homme intelligent ne peut pas résoudre un problème spirituel. Le problème qui préoccupe la RDC est spirituel. La personne que vous allez voter pour diriger la RDC, elle va résoudre les problèmes qui préoccupent sa famille et son parti politique. Mais elle ne sera pas capable de résoudre les problèmes qui préoccupent la RDC. Parce que la RDC a un problème spirituel. Tous les candidats qui cherchent à diriger la RDC ont de très bons discours parce qu'ils sont intelligents. Mais ils ne savent pas qu'il y a aussi une mer rouge spirituelle que la RDC doit traverser d'une manière surnaturelle pour qu'elle soit dans la volonté parfaite de Dieu et qu'elle devienne véritablement une nation indépendante et souveraine. Pour que la RDC devienne une nation indépendante et souveraine, le Seigneur n'utilisera pas un politicien. Parce qu'il ne sera pas capable de faire traverser la mer rouge spirituelle d'une manière surnaturelle. Si nous acceptons de voter un président ou un homme intelligent, la RDC ne traversera pas cette mer rouge spirituelle. Et nous serons toujours de ce côté-ci avec les Rwandais, les Ougandais, les groupes armés, les rebelles, la communauté internationale, l'Union européenne, etc., etc. Si le peuple d'Israël était sorti d'Égypte avec un leader intelligent, voté par les hommes, ils n'allaient pas traverser la mer rouge. Ils allaient retourner en Égypte comme des esclaves toute leur vie. Celui que Dieu donne par les élections parce qu'il est intelligent ne pourra pas faire entrer le peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il ne sera pas capable de leur faire traverser la mer rouge d'une manière surnaturelle. Celui que Dieu donne par les élections n'avance pas vers la terre promise. Il retourne en Égypte dans l'esclavage. C'est comme dit la Bible dans Nombre 14, 1 à 4. Nombre 14, 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous avait-il allé dans ce pays, où nous tomberons par le pain, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef et retournons en Égypte.
Dans un pays qui a une destinée prophétique comme Israël et la RDC, si vous votez un leader par les élections, ce leader-là ne vous conduira pas dans la terre promise. Il retournera en Égypte avec vous dans l'esclavage. Cela veut dire que si nous votons un président, nous allons commencer à vivre dans notre propre pays comme des esclaves. Moïse était le choix de Dieu. Il avait fait sortir Israël d'Égypte ou de l'esclavage. Tout ce que le président qui a été suscité accomplira par la foi. Le président qui a été voté ne l'accomplira pas par son intelligence. Tout ce que le président qui a été voté accomplira par son intelligence, le président qui a été suscité l'accomplira par la foi avec Dieu. Parce que Dieu aime la foi et il honore celui qui a la foi. Celui qui a la foi est plus grand que celui qui est intelligent. Parce que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies et les pensées de Dieu au-dessus de nos pensées. Celui qui a la foi engage Dieu. Celui qui est intelligent se débrouille seul avec son intelligence. Lorsque Goliath s'élève dans une nation, c'est celui qui a la foi qui va le renverser et non celui qui est intelligent. C'est celui qui a été suscité par Dieu qui va le renverser et non celui qui a été voté par les hommes. Pour sauver la RDC, le Seigneur nous suscitera un autre prophète qui viendra conduire la RDC dans la présence de Dieu. Mais pour que le Seigneur nous suscite un autre prophète, nous devons nous repentir parce que nous n'avons jamais reçu le prophète Simon Gimbangu en qualité de prophète. Mais pour que le Seigneur nous suscite un autre prophète, nous devons accepter de recevoir le prophète Simon Gimbangu en qualité de prophète. Recevoir le prophète Simon Gimbangu en qualité de prophète, c'est accepter l'accomplissement de la mission que Christ lui avait confiée. La mission que Christ avait confiée à son serviteur, le prophète Simon Gimbangu, avait deux parties. La première partie, c'était d'établir la seigneurie de Christ dans l'Église. La deuxième partie, c'était d'établir la royauté de Christ dans le monde. Parce que Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 1 Roi 6, 13 à 15. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Christ se manifestera comme roi dans le monde et comme Seigneur dans l'Église, lorsque la mission qu'il avait confiée à son serviteur, le prophète Simon Gimbangu, serait accomplie. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La loi a été donnée par Moïse. Lorsqu'on parle de la loi, on voit Moïse. Lorsqu'on parle de l'accomplissement de la loi, on ne voit pas Jésus. Parce que Jésus est né sous la loi, dit la Bible dans Galates 4, 4. L'accomplissement de la loi s'est fait avec Jésus-Christ. Avec Jésus qui est né sous la loi. Et avec Christ qui est la fin de la loi, dit la Bible dans Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Lorsqu'on parle de l'accomplissement de la loi, on voit deux personnes. On voit Jésus que Dieu avait envoyé dans le monde et Christ que Dieu avait donné à l'Église. Pour accomplir la deuxième partie de la mission que Christ lui avait confiée dans la volonté parfaite de Dieu, le prophète Simon Gimbangu avait besoin d'une double portion. C'est ce qui n'était pas le cas. Jean 6, 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus-Christ était prophète et on voulait le faire aussi roi parce qu'il avait une mission à accomplir dans l'église et dans le monde. Mais il avait refusé parce qu'il avait confié cette mission à son serviteur, le prophète Simon Gimbangu. Simon Gimbangu était prophète. Il pouvait établir la seigneurie de Christ dans l'église. Mais il ne pouvait pas établir la royauté de Christ dans le monde parce qu'il n'était pas roi dans sa propre nation. Pour cette raison qu'il est mort, ça qu'il puisse accomplir la mission que Christ lui avait confiée. Moïse avait accompli la première partie de la mission de Dieu avant de mourir. Et c'était la volonté permissive de Dieu, parce que Dieu avait choisi Israël dans sa volonté permissive. Après Moïse, c'est Josué qui avait accompli la deuxième partie de cette mission en faisant entrer le peuple juif dans la terre promise. Dieu avait choisi la RDC dans sa volonté parfaite. Dans la volonté parfaite de Dieu, le prophète Simon Gimbangu ne pouvait pas accomplir la première partie de la mission de Christ et mourir et ça qu'il ne puisse accomplir la deuxième partie. Et c'est parce qu'il était incapable d'accomplir la mission de Christ qu'il avait prophétisé sur sa nouvelle naissance. La première partie de sa prophétie parle de sa nouvelle naissance comme prophète.
Les kimbanguistes disent qu'il est déjà né, et c'est l'actuel père spirituel de l'église kimbangiste. La deuxième partie de sa prophétie parle de sa nouvelle naissance comme roi, mais il avait préféré dire que le Seigneur nous suscitera un président. Certaines personnes disent que c'est le 4e président qui est Joseph Kabila. D'autres personnes disent que c'est le 5e président. La prophétie du prophète Simon Kimbangu est liée à l'accomplissement de la mission que Christ lui avait confiée. Si nous disons que l'actuel père spirituel de l'église kimbangiste, c'est lui le prophète Simon Kimbangu qui est né pour la deuxième fois, premièrement, il devrait être un prophète comme lui. Et il devrait établir la seigneurie de Christ dans l'église, corps de Christ. Et ce n'est pas tout. Deuxièmement, il devrait avoir une double portion, c'est-à-dire, il devrait être aussi président de la République pour qu'il établisse la royauté de Christ en RDC et dans le monde. Le prophète Simon Kimbangu ne peut pas naître pour la deuxième fois avec une seule portion comme il était avant de mourir, parce qu'il ne sera toujours pas capable d'accomplir sa mission. Si nous disons que notre président Joseph Kabila, c'est lui le 4e président que le prophète Simon Kimbangu avait prophétisé, premièrement, il devrait établir la royauté de Christ en RDC et dans le monde. Et ce n'est pas tout. Deuxièmement, il devrait avoir une double portion, c'est-à-dire, il devrait être aussi prophète pour qu'il établisse la seigneurie de Christ dans l'église corps de Christ. Ce qui est important dans la prophétie du prophète Simon Kimbangu, ce n'est pas le 4e ou 5e président, mais c'est l'accomplissement de la mission de Christ dans la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire par une personne qui aura une double portion. Et cette personne-là sera prophète et roi. Une personne qui a une double portion, on ne les vote pas par les hommes. C'est Dieu qui les suscite et les hommes les découvrent. Moïse était le premier roi d'Israël. Il était aussi prophète parce que c'est Dieu qui l'avait suscité. Deutéronome 33, 4 à 5. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Le roi Moïse serait incapable de relever le défi de la mer Rouge s'il n'était pas prophète. Josué était le deuxième roi d'Israël. Il était aussi prophète parce que c'est Dieu qui l'avait suscité. Le troisième roi d'Israël, c'était Dieu lui-même. Après avoir rejeté Dieu, c'est Saoul qui était devenu le 4e roi d'Israël. Il n'était pas prophète. Il n'avait pas une double portion parce qu'il était le choix des hommes. Le roi Saoul était incapable de relever les défis lancés par Goliath parce qu'il n'était pas prophète ou parce qu'il était le choix des hommes. Le 5e roi d'Israël, c'était David. Il était aussi prophète parce que c'est Dieu qui l'avait suscité. Acte 2, 29, 30. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, comme il était prophète. Le roi David avait relevé le défi en tuant Goliath parce qu'il était aussi prophète. Goliath représentait un problème spirituel, et Saoul, qui était le choix de Dieu, voté par les hommes, ne pouvait pas le vaincre. Lorsque David s'est présenté pour affronter Goliath, Saoul lui a fait porter son armure de roi parce qu'il voulait résoudre un problème spirituel avec son intelligence. Mais David s'en est débarrassé parce qu'il savait que le roi ne pouvait pas résoudre un problème spirituel. Il avait refusé de se présenter devant Goliath comme un roi. Après qu'il se soit débarrassé de l'armure du roi, David avait pris 5 pierres qui pouvaient représenter les 5 ministères que Jésus-Christ a donnés à l'église. Parce que Goliath représentait un problème spirituel. Les 5 pierres, c'était prophétique. Et l'unique pierre qu'il avait utilisée pour tuer Goliath représente le ministère des prophètes parce qu'il était prophète. David s'est présenté devant Goliath comme un prophète pour le vaincre et il avait vaincu. Un roi ou encore un président voté par les hommes ne peut pas résoudre un problème spirituel. 2 Rois 5:1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Versets 4 à 8. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand
cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Le prophète Simon Kimbang avait parlé d'un président qui sera suscité par Dieu avec une double portion comme David, et non d'un président qui sera voté par le peuple avec une seule portion comme Saoul. Le prophète Simon Kimbang n'avait pas dit que Dieu vous donnerait un président par les élections, non. Mais il avait dit que Dieu vous suscitera un président sans élection. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui suscite. Et c'est là où la Bible dit dans Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est Dieu qui donne par les élections, c'est lui qui a trouvé grâce à ses yeux. Et c'est Dieu qui suscite sans élection, c'est lui qui a trouvé grâce à ses yeux et qui a la foi. Celui que Dieu suscite, on ne le vote pas, parce qu'il n'est pas le choix des hommes, il est le choix de Dieu. Celui que Dieu donne par les élections, on le vote, parce qu'il n'est pas le choix de Dieu, il est le choix des hommes. Après avoir voté un président, le peuple dira, Dieu nous a donné un président. Après avoir découvert un président choisi par Dieu, le peuple dira, Dieu nous a suscité un président. Celui que Dieu suscite, on ne le vote pas, on le découvre. Acte 13, 21, 22. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Saoul était le choix du peuple, et c'est pour cela que Samuel avait utilisé une fiole d'huile pour le oindre. 1 Samuel 10, 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Une fiole est fabriquée par les hommes, et ça représente le choix des hommes. David était le choix de Dieu, et c'est pour cela que Samuel avait utilisé une corne d'huile pour le oindre. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. La corne est fabriquée par Dieu et ça représente le choix de Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ne peut accomplir toutes les volontés de Dieu lorsqu'il dirige une nation, celui que Dieu suscite et non celui que les hommes votent. Il y a une différence entre un président voté par les hommes et un président suscité ou choisi par Dieu lui-même. Les hommes votent un homme intelligent. Le Seigneur suscite un homme spirituel ou un homme qui a une intelligence spirituelle. Les défis de RDC, un président voté par les hommes ne pourra pas le relever, quelle que soit son intelligence, parce que le problème qui préoccupe la RDC est spirituel. Le prophète Simon Kimbang avait prophétisé que Christ le Seigneur nous suscitera un président qui aura une double portion. Parce qu'il savait qu'aucun président voté par les hommes ne pourrait être capable de relever les défis de la RDC. Le défi de la RDC est comparé au défi d'Israël devant la mer Rouge. Moïse avait relevé les défis de la mer Rouge parce qu'il était roi et prophète. La RDC a besoin d'un président qui sera aussi prophète. Et c'est Dieu qui va les susciter. Les élections vont nous donner un président dans la volonté permissive de Dieu. Et ce n'est pas ça la prophétie du prophète Simon Kimbang. Par les élections, nous pouvons voter un président sorcier. Par les élections, nous pouvons voter un président occultiste. Par les élections, nous pouvons voter un président polygame. Par les élections, nous pouvons voter un président ivrogne. Par les élections, nous pouvons voter un président féticheur. Par les élections, nous pouvons voter un président homosexuel. Par les élections, nous pouvons voter un président tribaliste. Par les élections, nous pouvons voter un président dictateur. Et la RDC ne sera pas sauvée. Nous devons revenir à Dieu en recevant le prophète Simon Kimbang en qualité de prophète. Et Dieu nous suscitera un président libérateur. C'est comme le peuple d'Israël. Chaque fois qu'ils avaient un sérieux problème, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel leur suscitait un libérateur.
Juge 3, 7 à 9. Juge 3, 7 à 9. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baal et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Kisham, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. C'est comme nous aussi, peuple congolais de la RDC. Nous souffrons parce que le Seigneur est en colère contre nous, du fait que nous l'avons oublié en faisant de la RDC une nation laïque et démocratique. Le Seigneur attendra jusqu'à ce que nous tournerons nos regards vers lui, pour qu'il puisse nous susciter un président libérateur. Que le président libérateur nous délivrera des Occidentaux et de tous ceux qui pillent nos richesses, et nous deviendrons véritablement une nation souveraine. Les Occidentaux font tout ce qu'ils veulent dans notre pays, parce qu'ils savent que nous sommes indépendants, mais non souverains. Et c'est pourquoi ils utilisent le Rwanda, l'Ouganda, etc. pour piller nos richesses. Pour que la RDC devienne une nation souveraine et émergente, elle n'a pas besoin d'un président, mais d'un président libérateur. Il y a une différence entre un président et un président libérateur. Un président, ce sont les hommes qui les votent pour qu'ils puissent s'enrichir et enrichir sa famille biologique et son parti politique. Un président libérateur, c'est Dieu qui les suscite lorsque le peuple refuse de voter un président. Un président libérateur, Dieu les suscite pour qu'il puisse enrichir ses amis et ses ennemis. Enrichir ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Enrichir ceux qui sont de sa province et ceux qui ne sont pas de sa province. Enrichir les musiciens de la musique chrétienne et mondaine. Enrichir les sportifs. Enrichir les fonctionnaires. Enrichir les policiers et les soldats. La RDC a besoin d'un président libérateur. Et les libérateurs, on ne les vote pas. C'est Dieu qui les suscite lorsque le peuple refuse de voter un président. Lorsque Christ occupe la première place dans l'église d'une nation quelconque comme Seigneur, on ne parlera pas d'élection présidentielle dans ces nations-là. Parce qu'il occupera aussi la première place dans cette nation-là comme roi. Parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lorsqu'il y a l'élection présidentielle dans une nation quelconque, cela veut dire que dans cette nation-là, Christ n'est pas roi. Que dans l'église de cette nation-là, Christ n'est pas seigneur. Parce qu'il n'occupe pas la première place. Il y a élection présidentielle en RDC. Parce que Christ n'occupe pas la première place dans l'église de la RDC comme Seigneur. Il y a élection présidentielle en RDC parce que Christ n'occupe pas la première place en RDC comme roi. Tous les candidats présidents de la République sont des combattants. Ils combattent pour devenir président de la République. Ils combattent en disant des choses qu'ils ne vont même pas réaliser lorsqu'ils seront élus. Ils combattent en donnant la boisson à leurs électeurs. Mais une fois élus président de la République, ils ne passeront plus à eux. Avant les élections, ton candidat que tu vas voter peut t'embrasser pour te séduire. Mais son cœur n'est pas avec toi. Dans son cœur, il y a autre chose. Et c'est le cas de Jésus, de Judas, qui avait embrassé Jésus, mais pour le trahir. Matthieu 26, 47 à 50. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-les. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Avant les élections, ton candidat que tu vas voter peut te donner du lait pour te séduire. Mais dans son cœur, il y a autre chose. Et c'est le cas de Jaël, la femme de Hébert, dans Juge 4, 17 à 21.